Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Dans cet épisode, Laetitia Lafay et Isaline Le Bellego parlent de leur pratique et de leur vision du rugby féminin. Mais avant cela, une annonce de notre partenaire et sponsor. Vulvic, l'eau de source aux origines du monde. Restez jeune en buvant Vulvic. L'eau qui fait du bien. Comme une fontaine de jouvence. Avec Vulvic, buvez et évacuez. Et évacuez. Et évacuez encore. Dites au revoir aux cystites et bonjour aux grosses. C'est trop chaud ça. Écoute. C'est Chandail et Chignon. Bonjour Laetitia, bonjour Isaline. Bonjour. J'ai une première question un peu générale. Le rugby est historiquement perçu comme un sport masculin. Comment et quand est-il devenu un sport féminin ? Alors c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps avant d'arriver au sport, à ce que ça devienne un sport féminin. On voit des traces des premières équipes aux alentours des années 20, où en fait le rugby n'était pas comme celui qu'on connaît maintenant. En fait, les règles étaient aménagées parce qu'il ne fallait surtout pas que les filles transpirent, il ne fallait pas qu'elles se blessent parce que c'était inesthétique, parce que voilà, plein de choses comme ça. Plein de petites règles comme ça. Donc le rugby féminin au départ était aménagé, c'était sur terrain plus petit, c'était 12 joueuses. On avait, il y avait des aménagements de règles sans avoir vu, parce que je ne suis pas spécialiste du sujet, mais j'imagine que ça ressemblerait un petit peu à ce que nous on pratique, donc le rugby à 5, sans plaquage. Voilà, nous on joue sur demi-terrain et voilà, ça ressemblerait un petit peu à ça. Par la suite, il y a eu la guerre, donc ça s'est un petit peu perdu et ça revient. Enfin, on revoit des filles qui commencent à jouer au rugby dans les années 60. On va avoir d'abord des équipes lycéennes, étudiantes. Puis ça continue à jouer un peu jusque dans les années 80, où là on commence vraiment à institutionnaliser le truc. Oui, il faut savoir que jusqu'en 1989, les filles n'avaient pas le droit de jouer au rugby. Alors bien évidemment qu'on pouvait jouer au rugby, mais on n'avait pas de licence. On ne pouvait pas être licencié auprès de la Fédération française de rugby. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'était pas couverte en cas d'accident. Donc jusqu'en 89, alors pour les plus jeunes d'entre vous, ça peut paraître loin, mais pour moi, non. J'ai 45 ans aujourd'hui, et donc à 10 ans, j'avais pas le droit, jusqu'à l'âge de 10 ans, je n'avais pas le droit de faire du rugby, d'avoir une licence. Et justement pour illustrer ça, je te le disais, dans les années 20, c'était aménagé, mais en 1923, la FFR, donc la Fédération française de rugby, interdit aux clubs de prêter des terrains pour que les filles jouent. Est-ce que ça veut dire que du coup, c'était du rugby clandestin ? Ou c'était un peu organisé par les universités ? Ou c'était quelque chose qui se pratiquait en cachette ? Alors pas forcément en cachette. Dans les années 70-80, encore une fois, il pouvait y avoir des petites équipes de femmes, mais par contre, c'était des femmes de joueurs. Donc, elles jouaient juste avant que leurs hommes s'entraînent, et ensuite, elles partaient en cuisine pour leur faire à manger. Il y a des reportages là-dessus, justement, des présidents qui disent « Nous, on est heureux que les femmes viennent jouer au rugby parce qu'après, elles filent en cuisine et elles nous font à manger. Et comme ça, quand on sort de la douche, le repas est prêt et le repas est chaud. » Et ça paraissait normal, mais c'est pourquoi pas. Maintenant, il faut savoir qu'à Saint-Médard, au club de rugby, c'est Gaëtan qui nous fait à manger quand nous, les filles, on termine de s'entraîner. Ouais, ça a un petit peu évolué. Juste pour finir la petite séquence historique, il y a eu le premier match de l'équipe française en 1982 que les Françaises ont gagné contre le Pays-Bas. Et donc avant 1989, il y avait une association de féminine de rugby français qui a été absorbée en 1989 par la FFR, ça a été intégré à la Fédé. Et aujourd'hui, donc les hommes comme les femmes et les plus jeunes dépendent toutes et tous de la FFR, ce qui n'était pas le cas avant 1989. Et du coup, depuis 1989, on a des équipes féminines comme celles qu'on connaît aujourd'hui. Ça marque le début du rugby comme on le connaît aujourd'hui. Tu disais au début, les règles elles étaient aménagées pour les femmes.
Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a toujours des différences entre rugby masculin et rugby féminin au niveau des règles ? Alors la réponse est non. Au niveau des règles, il n'y a pas de différence. Les différences, elles vont se faire plutôt sur les moyens financiers. Mais au niveau des règles, non, il n'y a pas de différence. Il faut savoir que les filles, il y a une mixité jusqu'à l'âge de 15 ans. L'école de rugby va jusqu'à l'âge de 15 ans et là, les filles et les garçons jouent ensemble. Après, quand les filles rentrent au lycée, là, il va y avoir ce qu'on appelle l'équipe des cadettes où elles vont jouer que entre elles. Et ensuite, elles vont passer seniors. Mais sur les règles du jeu, il n'y a pas de différence. Et il y a tout type de rugby. La différence, comme je disais, elle est vraiment portée sur les moyens financiers, les moyens techniques, les moyens des infrastructures. Mais sinon, non, au niveau des règles, tout pareil. Sur les règles, tout pareil, mais après sur la préparation, il y a des spécificités quand même anatomiques qu'il faut prendre en compte. On n'est anatomiquement pas des hommes. Voilà, il y a des petites choses. Je sais que ça nous avait fait beaucoup rire sur les tout premiers entraînements où on s'était retrouvé avec une coach qui nous avait dit et on contracte le périnée. Voilà, donc c'est vraiment très très bête. Mais les hommes ont un périnée aussi. Exactement, tout à fait. Mais voilà, ça nous avait fait beaucoup rire. C'est vrai qu'il y a des petites choses quand même auxquelles il faut faire attention. On n'a pas les mêmes blessures. D'accord. Voilà, donc ça aussi, il faut faire attention. À Saint-Médard, on a formé nos éducateurs et nos entraîneurs sur les spécificités féminines au niveau physique et psychologique aussi. Parce qu'on le voit bien en école de rugby, quand on entraîne les garçons et les filles, il n'y a pas le même abord. Les filles, elles ont besoin de comprendre pour faire. Une fois qu'elles ont compris, elles y vont. Alors encore une fois, je déteste faire, c'est pas des généralités, hein, c'est pas toutes les filles et tous les garçons. Mais on le voit bien, les filles, elles écoutent un petit peu mieux et une fois qu'elles ont capté ce qu'on leur demandait et surtout pourquoi on leur demandait, là elles font l'exercice à fond. Et nous, c'est pareil, chez les filles, quand on joue. Si jamais l'éducateur, enfin notre entraîneur nous dit les filles, vous rentrez dans le carré, c'est des plots. Si jamais il a mis ses plots en forme de rectangle, on ne comprend pas ce qu'il est en train de nous dire. Il faut vraiment que ce soit un carré. Voilà. Oui, il faut être précis sur l'explication des consignes. Mais encore une fois, ça ne va pas être les mêmes blessures, donc il y a une spécificité d'entraînement physique à faire attention aussi. Est-ce que ça veut dire que du coup, jusqu'à 15 ans, on entraîne à peu près les garçons et les filles de la même façon et qu'après, on différencie au niveau des entraînements? Si les blessures ne sont pas les mêmes, ça veut dire qu'on ne joue pas exactement pareil? Ça, c'est une bonne question parce que justement, normalement, on devrait, dès l'école de rugby, faire attention à ça, à cette spécificité féminine. Mais ça ne se fait pas encore. C'est pour ça que nous, on a la chance, là, à Saint-Médard, de pouvoir les former dès les éducateurs U6 pour qu'après, ça puisse continuer. Mais tout le monde ne le fait pas et c'est important d'expliquer à l'éducateur quelles sont ces spécificités-là. U6, c'est moins de 6 ans, moins de 6 ans, tout à fait. Donc nous, par exemple, moi j'entraîne les moins de 6 ans et j'ai des petites filles qui ont 4 ans, qui commencent, ma fille a commencé le rugby à 4 ans et après elles peuvent continuer en mixité à l'école de rugby, comme je le disais, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et du coup, vous jouez au rugby à 5 ? Si j'ai bien compris, quelle est la différence entre le rugby à 7 et le rugby à 15 ? Le rugby à 5, c'est un rugby de loisir. Donc on n'a pas la même exigence de compétition qu'on pourrait avoir sur du 7, du 10 ou du 15. Donc ça se joue sur demi-terrain, 5 joueuses sur le terrain, sans plaquage. On fonctionne par touche, par toucher, qui se situe entre la taille et les épaules, et ça simule un ruck, et après on continue à jouer. Mais voilà, les postes aussi sont un petit peu moins définis que sur du rugby à 10 ou à 15. Mais voilà, c'est du rugby de loisir. Après on a les autres règles, voilà, c'est de l'adapter, mais c'est une bonne entrée en matière pour n'importe qui en fait, qui veut apprendre le rugby. C'est surtout cardio. Oui, le cardio fonctionne beaucoup parce qu'il faut courir, on n'est que 5, alors certes c'est qu'un demi-terrain, mais quand même, il faut défendre, attaquer, ce sont les mêmes principes, donner la passe en arrière, marquer un essai, mais simplement la différence c'est qu'il n'y a pas de plaquage, comme disait Isaline, donc c'est un peu plus safe pour les personnes qui n'ont jamais fait de rugby ou qui veulent terminer leur carrière sur du plaqué.
Et surtout, c'est des matchs, alors c'est de mémoire, hein, c'est entre 7 et 10 minutes. Et on peut se faire remplacer de façon illimitée. Il faut juste pas être à un moment donné assis sur le terrain. Voilà, mais si jamais on est un peu fatigué, on sort, même si c'est qu'une minute ou deux, pour être de toute façon toujours fraîche sur le terrain et être efficace. Et le temps de jeu reste le même ? Non. Justement, vu que c'est très cardio, c'est entre 7 et 10 minutes, oui. En tout ? Mais en tournoi, par exemple, on va faire 6 ou 7 matchs de 7-10 minutes. Voilà. Donc, on s'entraîne 1h30 par semaine et il y a un tournoi par mois. Et donc ce tournoi, on arrive à 19h30 et on finit vers les 21h, 21h30. Mais on va jouer peut-être 6, on va rencontrer 6 ou 7 équipes différentes et le match va durer 7-10 minutes. Vous en avez parlé tout à l'heure, donc il existe une fédération française de rugby féminin. Alors là, il y a eu une association qui a existé avant 89. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a pas de fédération française féminine à proprement parler. Voilà. Elle a existé, mais maintenant c'est juste la FFR et elle est construite de façon à pouvoir mettre en avant les féminines. Voilà. Là, sur la Ligue de la Nouvelle-Aquitaine, c'est Cécilia Sobus qui s'en occupe. Et par exemple, ils vont organiser des rassemblements féminins. Là, le 18 mai, à Cadojac, il y a les filles de moins de 15 ans de tous les clubs de la Gironde qui vont se rencontrer. Donc, du coup, ça leur permet aussi de voir que elles ne sont pas toutes seules. Il y a beaucoup de filles qui pratiquent le rugby, de se rencontrer, de parler. Et voilà, la FFR, la Ligue, le comité, ce que j'appelle le comité, c'est aussi le comité départemental de la Gironde, gère tout ça pour que les filles ne se sentent pas trop seules dans les clubs. Donc rassemblement grâce à nos structures encadrantes. Donc il n'y a pas de fédération française de rugby féminin. Par contre, il y a des compétitions officielles de rugby féminin qui ne sont pas mélangées avec le rugby masculin. Voilà, tout comme les hommes, il y a la Coupe du Monde, le tournoi destination. D'ailleurs, ce samedi, à Chaban-Delmas, il y avait le match France-Angleterre. On a amené nos petits loups, d'ailleurs, au SMRC. Ouais. On était plus de 80 Saint-Médardais présents à Chaban-Delmas. Il y a aussi une compétition d'élite, donc c'est une première division. Et il faut savoir que les filles du Stade Bordelais sont championnes de France 2023. Et ça, c'est important parce que on ne sait pas forcément, mais elles ont un magnifique parcours. Même cette année, elles ont eu un magnifique parcours et ce sont des filles qui pratiquent le rugby et qui ne sont pas rémunérées. Les filles, elles rentrent d'un match, tout comme les garçons, le dimanche à 3h du matin. Et le lendemain matin, à 8h, elles sont au boulot. Est-ce que vous diriez que le rugby féminin est bien accepté auprès des joueurs masculins et du grand public en général, ou est-ce qu'il reste encore du chemin à parcourir ? C'est en très bonne voie. Enfin, c'est en bonne voie. Il y a de plus en plus de gens, hommes et femmes confondus, qui regardent le rugby féminin avec intérêt, un véritable intérêt, avec beaucoup de bienveillance. Véritablement, on voit que ça évolue dans les mentalités. Et c'est vrai que le fait que les matchs féminins soient médiatisés, qu'on puisse voir sur des grandes chaînes publiques, que ce soit diffusé sur France 2, c'est quand même un beau pas. Oui, on a battu le record d'ailleurs à Chaban-Delmas. Oui. Félicitations les Bordelais. On était plus de 28 000 au stade et c'est un record justement de présence dans le stade de supporters pour un match féminin. Bravo. Ouais. Donc voilà, donc il y a une super médiatisation qui permet aussi de montrer que ça joue aussi chez les filles. Après, il ne faut pas être naïf non plus. Il y a encore des remarques, il y a encore des petites choses qui sont parfois anodines, des fois qu'ils sont beaucoup moins. Hein. Des remarques qui sont vraiment très désagréables et très déplacées. Voilà, qu'on dise à quelqu'un... Que ce soit les hommes ou les femmes, hein, par contre.
Ah oui, les remarques viennent de partout. En fait, on va faire des remarques sur le fait que non, c'était à Laetitia. Alors, exemple. Oui. Je suis éducatrice. On a quand même des polos marqués éducateur, parce que éducateur dans le dos. Et au départ, quand j'entraînais, il y a un papa qui me disait « Ah, c'est toi qui fais les goûters ?» Non, je ne fais pas les goûters. Si, c'est toi qui fais les goûters, puisque tu es avec les enfants, tu fais les goûters. Non, je ne fais pas les goûters. Et ça a duré 2-3 mois comme ça avant qu'ils comprennent que j'étais éducatrice, entraîneur. Mais il a vu une maman au milieu des enfants, donc pour lui, je faisais les goûters. Il y a 2 semaines aussi, ça fait quand même 1 an qu'on s'entraîne, donc on a shorts, chaussettes, t-shirts d'entraînement. Je passe, il y a des bénévoles qui me voient avec mes crampons et me disent « Oh là là, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas faire des photos ?» Non, je m'entraîne, je suis en tenue d'entraînement. Mais ils n'ont pas l'habitude. Et c'est pas méchant, c'est pas pour être méchant, mais c'est juste, il faut qu'ils intègrent que les filles, elles vont se balader dans les couloirs en crampons, qu'on va les rejoindre au clubhouse. Et ça, c'est tout à fait accepté à Saint-Médard et ailleurs même, il n'y a pas de souci. C'est juste une habitude à prendre. Toujours, ils ont de la bienveillance, c'est des petites gaffes, voilà. C'est jamais bien méchant. La maladresse. Okay. C'est ça. Mais après, il y a des choses qu'on dit à certaines filles qu'on ne dirait pas à des garçons. Quand une fille veut commencer le rugby, on dit « Ah, mais attention ton visage, tu vas te défigurer, tu vas avoir les oreilles comme ci, le nez comme ça. » Voilà. Ça, je ne me figure pas à un parent, quel qu'il soit, dire ça à un garçon. « Oh, mais tu n'as pas peur de te défigurer, tu vas plus être beau. » C'est vraiment, ce que tu dis, Isaline, une problématique, parce que quand on va voir les filles pour les recruter, elles ont envie. Moi, je veux jouer au rugby, je vais donner le flyer à papa, maman, et quand on les revoit, ah ben non, ils veulent pas parce qu'ils ont peur pour mon visage. Et vraiment, cette réduction au visage, ça, je trouve que il faut que ça change. C'est impactant. Pour la petite histoire, je vais le dire plus tard, mais moi, je suis née sur un terrain de rugby, j'ai toujours voulu faire du rugby et j'ai toujours entendu, non, tu vas abîmer ton visage. Donc moi, dans ma tête, j'étais réduite à ce physique. La bonne nouvelle, c'est que j'ai commencé le rugby à 45 ans. Du coup, quand j'ai dit à ma maman, je commence le rugby, elle m'a redit, ah mon Dieu, tu vas t'abîmer le visage. Là, je suis contente à 45 ans qu'elle mise encore tout sur mon physique, sur mon visage. C'est un petit brin d'humour. Mais encore à 45 ans, ah mon Dieu, ton visage, attention. Non, ce serait plutôt le pied pour conduire mes enfants, pour aller au boulot, etc. Si je me blesse le pied, mais mon visage, c'est pas très grave. Avec derrière toutes les conséquences qu'il peut y avoir sur la psychologie d'une jeune fille en devenir, etc., sur ses capacités aussi à faire le sport qu'elle veut faire. Ça a un impact sur sa santé, parce que justement, du coup, la fille qui veut absolument faire du rugby et que du rugby, qu'on inscrit à la danse classique, exemple, elle va pas faire la danse classique et du coup, elle va pas faire de sport. Elle ne fera pas de sport. Et ça, c'est dangereux pour sa santé. Donc oui, ça a un impact. Toutes les petites réflexions, ça peut avoir un impact sur la santé. Même si on va plus loin, au collège, au lycée, quand on fait du rugby touché, on choisit les équipes. Les filles, elles vont être choisies en dernier. Ça, faut plus faire comme ça. Les professeurs, normalement, ne font plus ça. Mais elles ne sont pas capitaines non plus. Mais maintenant, ils font de plus en plus attention à ça, les professeurs. Mais le fait que les filles ne soient pas capables d'être capitaines, de diriger, ça peut avoir un impact sur son entrée dans la vie professionnelle, la confiance en soi. Et c'est là qu'il faut travailler, c'est la confiance en soi, mais qu'on ait 3 ans, 15 ans, 45 ans ou 65 ans. On dit aussi que le rugby masculin véhicule des valeurs humaines et solidaires. Est-ce que le rugby féminin véhicule ces mêmes valeurs ou est-ce que, avec la notion de sororité, vous y trouvez d'autres choses en plus ? Le sport reste le même, donc les valeurs sont les mêmes, mais évidemment qu'on y intègre, nous, en plus des valeurs féministes, parce qu'on est catapulté dans un sport qui est quand même vu masculin, donc on se confronte à ce genre d'idée-là, et nous, on veut faire bouger les lignes. Après, le plaisir de la compète,
il est le même, que ce soit féminin ou masculin. En fait, le plaisir de se dépasser, de faire des choses sur le terrain, il doit pas être genré, pas du tout. Peut-être que nous, seniors de Saint-Médard, on est moins bonnes que les seniors, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, que les seniors de Saint-Médard, enfin les mecs, mais peu importe, je pense qu'on prend le même plaisir et on a ce même engouement à l'idée d'aller partager quelque chose de collectif sur le terrain. Et on a ce même plaisir à s'entraîner ensemble, à se voir, à faire des choses ensemble, à bouger pour le collectif, à mettre de sa personne pour le collectif. Et ça fait partie des valeurs du rugby. Et nous, on véhicule ça avec cette petite particularité il faut que ça se fasse pour les femmes aussi. Voilà, en fait, on parle souvent d'égalité. Moi, je préfère vraiment parler d'équité. Avoir des vestiaires chauffés avec de l'eau chaude pour les filles, ça me paraît normal. C'est pas parce qu'on est en sous-nombre par rapport aux garçons qu'on doit aller au vestiaire derrière le stade dans la nuit, qui sont à moitié fermés avec de l'eau froide. Forcément, ces vestiaires, ils seront plus petits. On ne demande pas à avoir des grands vestiaires, etc. Mais au moins quelque chose de décent, c'est l'équité. Une chose concernant les valeurs, l'année dernière, on a commencé du coup le loisir. C'est parti d'une idée où on voyait les mamans amener les enfants et repartir faire ses courses le temps de l'entraînement. Ou alors il commençait à y avoir des mamans qui posaient les enfants et qui couraient autour du stade pour s'entretenir. Et donc on s'est dit, on va amener ces mamans sur le terrain. Leur dire « venez jouer au rugby ». Donc on a appelé ça un peu pour provoquer « ta mère en short ». Et ça a fonctionné puisque, alors toutes, 80-90% des mamans, quand je leur disais « allez viens avec nous, viens essayer », ah non, moi je suis pas sportive, j'ai jamais fait de sport, le rugby encore moins pour moi, jamais. Maintenant on est 35 licenciés. Alors il n'y a pas que les mamans, donc ta mère en short s'est transformée en salamandre, mais on est à peu près 60-70% de mamans au rugby à toucher. Et ça va de 18 ans à 65 ans, on a même mamie en short, quoi. Et c'est ça qu'on a voulu véhiculer, c'est qu'il y a de formidables valeurs au rugby et on veut que les femmes connaissent ces valeurs-là. Donc il a fallu les amener sur le terrain. Ça n'a pas été chose facile, mais on a réussi. Et c'est un travail qu'on va continuer à faire et surtout avoir la liberté de choisir son sport. C'est surtout ça. Oui, on peut faire du tennis, de l'équitation, mais on peut faire aussi du rugby. Il n'y a pas de sport genré maintenant, c'est terminé. Juste, comme tu disais, Isa, forcément, oui, on est beaucoup moins forte que certaines équipes, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ça qu'on va chercher. On va forcément chercher à gagner, mais on cherche le droit d'être sur un terrain aujourd'hui. Premier entraînement qu'on a fait, il y a un papa qui est arrivé et qui a dit en rigolant, alors c'est ici le cours de couture? Oui, c'est drôle, mais non. On ne veut plus entendre ce genre de choses. On a de l'humour, en troisième mi-temps, il n'y a pas de souci, on peut faire des blagues. Mais quand on est sur le terrain, c'est super difficile. Déjà, c'est super difficile de se mettre en short, franchement. De se découvrir, de se dévoiler. Pour certaines, c'était compliqué. C'était difficile de voir qu'on jouait à découvert. Tout le monde peut nous regarder sur un terrain de rugby, autour d'un terrain de rugby. C'est compliqué aussi, parce qu'on ne sait pas faire de passe, parce qu'on est en train d'apprendre. Donc, il a fallu un courage quand même à ces femmes-là qui n'avaient jamais fait de sport et qui ne s'étaient jamais dévoilées dans un groupe, sur un terrain. Il a fallu un courage énorme et je suis super fière d'elles. Juste une question, quand vous parlez de loisirs, quand vous parlez de rugby loisirs, d'équipe loisirs, c'est quoi la différence avec les autres équipes par exemple? Quand vous parlez de loisirs, équipe loisirs, ça veut dire quoi? Il y aura moins d'exigences, alors tu me corrigeras, mais il y aura moins d'exigences. Là, par exemple, on est en train de monter une équipe à 10 seniors, où là, ce sera de la compétition vraiment. Donc, le club va rentrer en compétition avec l'équipe à 10. Donc là, on va passer à 2 entraînements par semaine et au maximum, il y aura 3 matchs par mois. Donc voilà, donc il y a une exigence dans le temps et physique qui est pas la même. On a sur de la compétition, il y a un devoir d'assiduité qui est autrement plus important que celui du loisir. En loisir, s'il pleut et qu'il y en a
a une qui est hydrophobe, bon bah voilà. On en a une dans l'équipe, elle se reconnaîtra. Voilà. Enfin, il n'y a pas une obligation à être assidu. Alors c'est toujours mieux si on veut s'améliorer, mais ça relève de la responsabilité de chacun. De chacune, voilà. Chacune va aborder la chose différemment. Il y en a qui vont aménager leur temps personnel en faisant passer cet entraînement avant tout. Mais il y en a qui vont se dire je vais passer si j'ai fini mon boulot ou si j'ai fini les devoirs des enfants. Chacune fait ce qu'elle veut, et ce qu'elle peut aussi surtout. Oui. Mais voilà, il n'y a pas cette obligation d'assiduité et de chacune. Donc là, vous gardez l'équipe loisir à 5 et en plus vous allez vous allez monter une équipe à 10. Oui. Oui. Très important d'ailleurs de continuer à avoir cette équipe à 5 qui est vraiment, je l'ai déjà dit, mais qui est une super porte d'entrée pour le rugby. Voilà, on a, ne serait-ce que sur notre équipe, anciennement les Tamers en short, voilà, c'est quand même assez extraordinaire de voir sur un terrain une petite nénette de 18 ans qui fait une passe à une femme de 65 ans et voilà, et en plus elle est épatante, notre joueuse. Oui, elle assure. Non, mais elle est vraiment épatante, et ça c'est hyper important de garder ça. Mais effectivement, il y a aussi une envie de certaines joueuses aujourd'hui dans l'équipe A5 d'aller plus loin, et ça il faut qu'on soit en capacité de répondre à cette demande-là. On crée aussi l'équipe cadette, puisque comme je disais tout à l'heure, jusqu'à 15 ans l'école de rugby, mais ensuite il n'y a pas beaucoup d'équipes cadettes aux alentours. Donc ce qui se passe, c'est que les filles qui ont peut-être joué depuis 10 ans au rugby, elles arrêtent, parce qu'elles n'ont pas de club qui peuvent leur proposer une équipe essentiellement féminine quand elles sont au lycée. Donc nous, on va créer cette équipe-là, cadette, justement dans le but que nos filles, elles n'arrêtent pas ce sport. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Comment et pourquoi vous êtes-vous intéressé au rugby féminin ? Alors, moi, c'est assez récent. Je suis pas du tout issue d'une terre de rugby. Je suis normande, moi, au départ. Et c'est pas exactement une terre de rugby, la Normandie. J'ai bien un oncle qui a joué pendant très 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 longtemps, et je le voyais de loin, je dis ah oui, quand même, il fracassait tonton. Hein. Et en fait, c'est en arrivant alors à Saint-Médard, parce que j'ai emménagé ici il y a pas très très longtemps, j'ai rencontré des gens qui ont commencé à me parler du rugby et qui m'en parlaient avec tellement de passion et tellement d'amour pour ce sport. Et je me suis dit mais bon, ça m'a rendue un petit peu curieuse, et j'ai commencé par rencontrer Mélissa Doré, qui est l'actuelle présidente du pôle féminin, et c'est elle qui m'a dit t'as qu'à venir. Et je suis venue et je suis restée. Vraiment, ça a été un concours de circonstances. Voilà, moi je suis super curieuse, donc si tu me parles avec assez de passion de phasme, je vais peut-être me passionner pour les phasmes. Bon, là, il se trouve que c'était le rugby, et en plus, voilà, j'avais cette envie de connaître le collectif, de connaître le plaisir de jouer à plusieurs, de faire vraiment des choses, de mettre de ma personne pour le groupe. J'avais besoin de ça à ce moment-là, et le rugby s'est tombé vraiment... voilà, c'était le truc où je me suis dit « Ah, mais ça c'est parfait, c'est parfait ». Et voilà, j'ai poussé la porte et j'ai fait « Ah, c'est magique !» Et je suis restée. Alors, moi, c'est complètement différent, puisque on peut dire que je suis née sur un terrain de rugby. Fille, femme, mère, sœur, cousine, tante de rugbyman. Mais comme je le disais tout à l'heure, jamais eu le droit de pratiquer ce sport. Et donc, je ne peux pas dire que je me suis intéressée au rugby, puisqu'il faisait partie de ma vie. Et il y a 4-5 ans, c'est le directeur de l'école de rugby, David, qui m'a proposé de rentrer sur le terrain pour passer mes diplômes et être éducatrice en moins de 6 ans. Et c'est là que l'aventure a démarré de l'autre côté de la barrière, en fait, sur le terrain. Donc tu as été éducatrice avant de jouer, toi-même. Exactement. J'ai appris aux enfants, comment il fallait jouer au rugby avant d'apprendre moi-même à jouer. Tout à fait. Et on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a beaucoup du coup de licenciés à Saint-Médard. Combien il y en a à peu près ? Alors moi j'ai 300
enfants licenciés à l'école de rugby. En touché, en loisir, on est 35 femmes. Oui. En tout, à Saint-Médard, aujourd'hui, il y a 55 femmes licenciées, filles et femmes licenciées en tout, entre l'école de rugby et le pôle féminin. L'année dernière, on était à une dizaine. Donc c'est bien, on a beaucoup évolué. On a aussi de plus en plus de dirigeantes et nous sommes 2 éducatrices maintenant diplômées par la Fédération française de rugby. Donc voilà, ça évolue, on grandit petit à petit. Comment vous l'expliquez ça, cette augmentation du nombre de femmes et petites filles licenciées en un an ? On est allé les chercher, clairement, parce que les femmes sur un terrain de rugby, elles ne se sentent pas légitimes. Et donc il faut aller les chercher. Même leur dire viens essayer, ça suffit pas. Faut vraiment, c'est pas un travail, mais presque. Revenir toutes les semaines, mais si, t'inquiète, viens, etc. Tu peux, tu es capable de. Oui, on a vraiment cette espèce de. On se sent illégitime sur un terrain de rugby, donc c'est tout le travail qui a été fait à Saint-Médard pour aller chercher, avec l'aide du club, mais aussi de la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, qui œuvre aussi beaucoup dans ce sens-là. Et c'est important aussi de dire, je sais que c'est un argument qui a bien fonctionné avec les recrues récentes, c'est qu'on est dans une équipe, alors je parle que des seniors parce que c'est ce que je connais, qui est bienveillante. On accueille toutes les femmes de façon ultra bienveillante et c'est vrai que c'est quelque chose, on sait les retours aussi qu'on a eu et donc ça fait vraiment plaisir. Mais il y a besoin en fait de cet environnement bienveillant, de dire mais t'as des poils, c'est pas grave, tu cours pas vite, c'est pas grave. De toute façon physiquement on va s'améliorer. Et il n'y a pas de jugement, enfin, on sait qu'on est toutes différentes et il faut créer cet environnement, il faut convaincre les femmes qu'on aborde, les femmes et filles qu'on aborde, que le rugby, en tout cas à Saint-Médard, c'est un environnement sain et sûr pour ces femmes-là qui ont envie de se lancer. Savoir que des remarques dont on parlait tout à l'heure, c'est le cours de couture, en vrai, ça nous a pas fait rire sur le moment du tout. Mais du coup, entre nous, voilà, c'est ce genre de truc où on se soutient et voilà. Et ça, c'est important pour moi, c'est important de le dire et de le rappeler. Le rugby au féminin, les filles entre elles, il y a ce truc-là on veut créer quelque chose de sain et sûr pour que les filles puissent montrer toutes leurs capacités et se dévoiler. Est-ce que la 3e mi-temps est aussi pratiquée dans le rugby féminin ? Évidemment que oui. Bon. On échange des recettes de cuisine, bien sûr. Évidemment, et des tutos couture. Voilà. Non, bien sûr, elle fait partie intégrante du sport. Cette 3e mi-temps. Alors, au-delà du caractère super festif où ça relâche, il y a quand même quelque chose de... C'est une étape où tu crées du lien, vraiment, où tu partages, tu viens de partager quelque chose de fort sur le terrain et il faut continuer à partager quelque chose de fort humainement sur ce temps-là. Et ce temps-là, en fait, il fixe des choses que tu commences à créer sur le terrain. Donc, évidemment que c'est pratiqué, évidemment que c'est très important dans les limites du raisonnable et voilà. Mais voilà. C'est essentiel. C'est essentiel. Et pour nous, seniors qui jouons à 5, alors on met pas trop encore notre intégrité physique au service de la copine quand on joue sur le terrain. On va pas aller plaquer une fille pour aller protéger pour aller protéger l'équipe. Mais on a quand même quelque chose qui se crée, qui commence, et cette 3e mi-temps, pour nous en ce moment, c'est aussi ça. Ça peut être parfois aussi, c'est là où on va se souder l'équipe, effectivement, mais au stade du loisir, parfois on peut se dire j'ai pas envie d'y aller, il pleut, je suis crevée, mais en fait j'ai envie d'aller voir mes copines, de bitcher un peu en 3e mi-temps, et voilà, d'oublier les gamins, le boulot, on s'entraîne, on fait la douche et après on rigole. Un sas de décompression. Exactement, tout à fait. Comme prendre un verre en terrasse en ville, non, nous on va se dépenser sur le terrain et ensuite faire la même chose. Comment peut-on vous contacter si jamais on veut intégrer votre équipe qui a l'air super chouette ? Alors on a mis en place, ça y est, une campagne de recrutement pour le 10, pour les cadettes, et évidemment qu'on accueille toute femme qui veut commencer le 5.
Donc on a les réseaux sur lesquels il y a nos coordonnées, les affiches, le site aussi de Saint-Médard qui a été mis à jour et où il y a les coordonnées des responsables qu'il faut contacter. Le site internet Saint-Médard Rugby Club, vous trouverez tout sur ce site. Voilà. Donc, là, de façon très prochaine, il y aura des affiches de partout sur le recrutement féminin pour la saison 2024-2025. Donc on peut retrouver des affiches de nous partout et on peut intégrer complètement l'équipe en cours de saison. Enfin, ça y a... L'équipe loisir, oui, on peut venir. Oui. En cours de saison, on vous accueillera toutes, il n'y a pas de souci. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui voudrait débuter le rugby féminin ? Il faut venir. Oser. Mets un pied sur le terrain et avance et après c'est parti. Quelques mots, vraiment quelques mots pour décrire le rugby féminin. C'est un ballon et des copines. Franchement, je vois même pas comment le décrire mieux que ça. C'est un ballon et des copines. Le rugby féminin, c'est un ballon et des copines, mais aussi il y a tout ce qui tourne autour, la valeur, la mission sociale du côté de la femme. Comme je disais tout à l'heure, ose, viens, libère-toi et le reste, on s'en fiche. Il y a cette dimension sociale qui est importante aussi. Alors une dernière question, c'est une question qu'on pose à tous nos invités. C'est 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. Pas forcément dans le rugby, en général dans la vie. J'aime manger du fromage le matin, voir que j'arrive à manger un seul carré de chocolat à l'après-midi et passer beaucoup de temps avec les copines. Et les choses que je n'aime pas, je déteste qu'on me dise que je ne peux pas faire quelque chose parce que je suis une fille. Je déteste qu'on me coupe la parole. Et je déteste les glaçons dans le martini. Je comprends. Voilà. Les 3 choses que j'aime le plus, être entourée, rigoler, des choses simples. Quand c'est calme à la maison, que tout le monde dort, me relever pour piquer un bout de chocolat, on revient dessus sans me faire toper par mes enfants. Et j'aime le matin ouvrir les volets et me poser aussi 5 minutes. Il y a ces 2 choses-là, être entourée, le bruit, mais aussi des petits moments de calme, revenir à soi-même. Et les choses que t'aimes pas ? Les choses que j'aime pas, il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime pas. Un aliment J'aime peut-être. pas le fenouil. J'ai l'impression de manger du Ricard. Pourtant j'aime le Ricard, c'est bizarre. Oui, j'aime pas que, comme toi Isaline, qu'on me dise que c'est pas possible pour moi parce que je suis alors une femme, mais maintenant, contrairement à toi Isaline, je suis un peu trop vieille. Laetitia, Isaline, merci beaucoup. Merci. Merci. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et chignon. Chandail et chignon. C'était pas très intéressant.